Yo les gens, c'est Login et on se retrouve pour un tuto sur Photoshop CS6 pour un nouveau style que je viens de créer à l'instant. Je viens de le faire. Et je vais vous montrer tout simplement comment le réaliser. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai fait sur un texte pour la AE7 de couleur bleu et vert. Si j'enlève le camouflage, ça donne plutôt ça. Voilà. Je vais tout simplement vous montrer comment réaliser cet effet. Par la même occasion, je vais vous montrer comment faire l'effet peinture à l'huile et tout autre filtre par-dessus le calque. Donc pour commencer, je vais ouvrir le même texte. Enfin, c'est le texte que j'ai fait pour la E7 quoi. Donc pour commencer, vous allez dans filtre, peinture à l'huile, et là il y aura les réglages à faire. Donc en fait le truc c'est surtout dans netteté, c'est ce qui va faire un peu cet effet flou peinture comme ça. Vous le mettez de façon à ce que ça donne quelque chose de plutôt potable. La brillance, faut pas trop en mettre car voilà ce que ça donne quoi. Donc la brillance vous baissez à fond. Après c'est selon vos goûts hein. Moi j'ai pas d'option prédéfinie, je l'ai fait en fonction du texte que je fais sur Cinema 4D. Donc moi pour ma part ces paramètres de rendu ils m'iront très bien. Donc ok, je duplique le calque par dessus. Pardon. Je vais dans filtre. Là je vais vous montrer. Donc là on a la base. On a ceci, c'est à peu près pareil, hein, voire même la même chose je pense. Donc on a à peu près la base. Là je vais vous montrer comment, en fait pour cet effet, je pense que j'ai tout simplement dupliqué le calque de base. Donc en fait, je pense que j'ai pris celui-là. Je l'ai fait à l'arrache hein, pour vous dire. Donc là, à mon avis, je l'ai simplement dupliqué par au-dessus. Ah non, non, je sais ce que j'ai fait. J'étais dans la galerie de filtres, j'ai pris... j'ai dû prendre quelque chose par ici, un truc du style. Crossignon, je pense que c'était plus ce style, hein, il me semble. Ouais, on va prendre celui-là. Je vais baisser un peu l'opacité. On va mettre, je sais pas, 30. Ah non, on va mettre un peu plus sur celui-là. Voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. On va dupliquer le calque ici. Là, on va aller dans Galerie de filtres. Dans Esthétique, contour lumineux. Là, je vous laisse regarder épaisseur 1, luminosité 20 et lissage 15. C'est le mieux. Hein. C'est celui que à chaque fois que j'utilise ce filtre, j'ai ces paramètres de rendu là. Donc je vais cliquer sur OK. Là je vais juste baisser un peu l'opacité, vous voyez, pour que ça donne un joli effet sur le texte. Vous le faites comme vous voulez. Hein. Je vais mettre aux alentours de 45 je pense. Non, 40, voilà, c'est nickel. Donc on a fait à peu près, c'est à peu près pareil. Ah, là c'est le rendu cellulo. Donc pour le rendu cellulo, vous prenez après là je vous montre sur mon texte que j'ai fait, mais vous après c'est à vous de décider vos paramètres de rendu, votre texte, etc. Mais pour le camo en fait le mieux c'est qu'il faut deux couleurs par le texte. Là j'ai pris le bleu et le vert qui se mélangent entre guillemets pour pouvoir donner en fait un effet. Vous allez voir par exemple, vous voyez
je l'ai mis du côté où le vert est plus présent, car c'est tout simplement un peu plus joli vu que le camouflage de base est de couleur verte. Après, si vous avez un camouflage de couleur bleue, vous le mettez par exemple de l'autre côté, et ce sera plus joli, je trouve. Après, c'est selon vos goûts. Donc là, j'ai rien fait à part l'obscurcir un peu. Ah oui, là j'ai rajouté par-dessus le reflet. Bon, alors là, vous prenez votre rendu cellulo. Voilà. Vous le mettez au milieu du texte. Vous allez dans densité couleur moins. Et là, vous baissez l'opacité. Là, il va falloir mettre autour de 20, ouais, 25, c'est pas mal. Je dirais même 20, j'aime pas trop. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, tout simplement le reflet par au-dessus. Donc vous sélectionnez l'outil plume, vous faites un nouveau calque, vous peignez le dessus du texte, bien sûr, et là vous allez faire CTRL et vous sélectionnez les derniers, enfin le premier calque que vous avez fait, le calque 0. Je sais pas sur Mac c'est quoi, ça doit être je sais pas, pomme, un truc du style. Je suis désolé pour ceux qui sont sur Mac, je connais pas les touches. Donc vous allez après dans section intervertir et vous cliquez, en fait vu que ça sera sélectionné, vous cliquez sur delete et ça va supprimer tout ce qu'il y aura autour du texte. Après vous désélectionnez la sélection. Là vous allez dans incrustation et ouais, voilà, ça donnera cet effet. Après vous prenez votre camouflage, enfin je vais l'agrandir un tout petit peu. Encore un petit peu, voilà, nickel. Là pareil, on prend le premier, on le sélectionne intervertir, on supprime le reste en cliquant sur delete. On prend l'outil gomme avec un sélecteur, enfin pas cela quoi. Et vous supprimez comme ça en fonction du texte. Par exemple le texte il va un peu sur le côté, donc je gomme en diagonale. Donc maintenant on va dans incrustation et vous voyez on baisse juste un peu l'opacité et vous voyez l'effet le camo effect que je viens de faire. Là il y a peut-être juste un souci, c'est que ici je pense que je l'ai mis à l'envers, mais bon c'est pareil hein, après peu importe le camouflage que vous mettez, ça dépendra de votre texte hein, donc après bien sûr si vous n'arrivez pas à faire des textes forcément beaux, c'est pas tellement grave, parce que regardez, je suis parti d'un texte comme ceci qui n'est pas très beau hein. Pour arriver à un texte comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon je vais vous laisser. Après vous pouvez les mettre sur votre background, n'importe quoi. D'ailleurs je vais faire un speed art avec ce texte. Je vais le faire à l'instant. Et puis je vous uploaderai ça certainement dans la journée. À l'heure où vous regarderez le tuto, le speed art sera même peut-être uploadé. Donc voilà, je vous laisse. Au revoir.